Fermez les yeux une seconde. Imaginez une planète minuscule, une rose un peu capricieuse et un petit garçon aux cheveux dorés qui voyage de planète en planète. Aujourd'hui, on ne va pas juste raconter une histoire, on va partir en voyage. Nous sommes Carla et Inès et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre podcast La planète des questions, une émission des questions consacrée au Petit Prince. C'est Bruno qui présentera l'émission aujourd'hui et pour jouer avec lui, nous recevons Alejandro et Juan. Merci les filles pour cette super introduction. Juan, Alejandro, bonjour. Bonjour. Notre premier participant du jour est Alejandro. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis Alejandro, j'aime le sport, en général le foot, et ma couleur préférée est le rouge, et j'ai 12 ans. Et quel est le bruit de ton buzzer pour répondre aux questions? C'est celui-ci. Et Juan, même question. Ta présentation est en buzzer. Bonjour à tous, je m'appelle Juan, j'ai 13 ans, et mon couleur préférée est le bleu. J'aime beaucoup le sport et mon sport préféré est le foot. Mon bruit de buzzer est celui-là. Juan, Alejandro, j'espère que vous avez bien révisé car on va commencer. Je rappelle rapidement les règles qui sont très simples. 3 manches de 3 questions et une manche bonus. Les questions sont de plus en plus difficiles et c'est le candidat qui buzz en premier qui peut répondre à la question. Si la réponse est bonne, le candidat marque un point. Si la réponse est fausse, le point va à l'autre. Alors, réfléchissez bien avant de buzzer. Après chaque question, notre spécialiste du Petit Prince, Max, donnera quelques précisions si besoin. Exactement. Je suis prêt à vous aider. Alors, on peut commencer avec la première manche Bébé Prince, qui sont des questions faciles. Il faut simplement répondre vrai ou faux. Tout à fait. Voici la première question. L'auteur du Petit Prince est Antoine de Saint-Exupéry. Vrai ou faux? Alejandro? C'est vrai. Tout à fait. Effectivement, c'est vrai. Le Petit Prince a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry et publié en 1943. Deuxième question. Au début de l'histoire, un serpent mange un tigre. Vrai ou faux? C'est faux. Bonne réponse de Alejandro. C'est faux. C'est un éléphant qui est mangé par le serpent. Troisième question. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est un des livres les plus traduits au monde. Vrai ou faux? Juan? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Le livre est disponible dans plus de 600 langues et dialectes différents. C'est l'œuvre de littérature de fiction la plus traduite au monde. Max, est-ce qu'on peut avoir un bilan de points après cette première manche? Bien sûr, avec ces 3 premières questions, Alejandro a marqué 2 points et Juan 1. Rien n'est joué pour le moment. On passe à la deuxième manche, Super Prince. 3 questions et à chaque fois 4 propositions de réponse. Le candidat le plus rapide à buzzer peut répondre en premier. Voici la première question. Est-ce que le Petit Prince apporte toujours des solutions aux planètes qu'il visite? Oui, non, parfois oui et parfois non, aucune de 3 réponses. Juan? Parfois oui et parfois non. Bien joué, Juan. Parfois oui et parfois non. Il y a certaines planètes que le Petit Prince visite simplement sans apporter son aide. Deuxième question. Quelle planète de cette liste le Petit Prince n'a-t-il pas visité? La planète du vaniteux, la planète des rats, et la planète Terre ou la planète du buveur? Alejandro? La planète des rats. Tout à fait. Le Petit Prince ne visite pas la planète des rats. Quelle est la phrase mythique du Petit Prince? Téléphone maison, je veux de la nourriture, dessine-moi un renard ou dessine-moi un mouton. Alejandro? Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton est en effet la bonne réponse. Téléphone maison, c'est dans E.T. Max, un point sur le score. D'accord. Alejandro a pour l'instant 4 points et Juan 2. Pour l'instant, il est en train de gagner Alejandro. Pour cette troisième manche qui s'appelle Roi, il n'y a plus de propositions. Voici la première question. Comment s'appelait la planète où il y a seulement une personne qui porte un chapeau très grand et ridicule? Juan? La planète du Vuber. Et non, c'est la planète du vaniteux.
Comme Juan a donné une mauvaise réponse, le point est pour Alejandro. Et deuxième question. Qui est l'éditeur français du Petit Prince? Juan? Gallimard, c'est possible. Eh oui, Gallimard est la bonne réponse. Bravo Juan. Mais l'éditeur américain est Reynal and Hitchcock. Comment s'appelle l'astéroïde où le Petit Prince est né? Alejandro? L'astéroïde B612. Eh oui, l'astéroïde B612. Max, est-ce qu'on peut avoir un bilan de points avant la question finale? Eh oui, pour l'instant, on va avec Alejandro 6 points et Juan 3 points. Et enfin, la dernière question bonus. La question niveau empereur pour 3 points. Tout est encore possible. Quelle est la dernière phrase du livre Le Petit Prince? Juan? Ne me laissez pas tellement triste, écrivez-moi vite qu'il est revenu. Et la réponse est ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Les 3 points bonus sont pour Juan. Et c'est sur cette question que notre jeu est terminé. Et Juan et Alejandro ont fait ex aequo. Et quelque chose à dire? On est fiers de nous deux. Félicitations à Juan parce qu'il a fait son mieux. Et félicitations à Alejandro aussi, il a très bien joué et je pense que c'est une égalité bonne. Good game. Et voilà, notre émission est terminée. Merci à Juan et Alejandro pour leur participation. Merci à Max pour ses explications et merci à Bruno pour la présentation. Mais surtout, merci à vous de nous avoir écoutés, peu importe où vous êtes. Ces podcasts vous étaient présentés par les Flamands Rouges de l'Alliance française de Madrid. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de La planète des questions. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!